Bonjour Église, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Yes, quelle joie de vous voir ensemble, voir vos sourires, de dire bonjour à vos voisins. Et donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour louer le Seigneur ensemble. Et qu'est-ce qu'il est bon d'être ensemble, entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Amen. Et on va chanter ensemble Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Et l'espoir venait. L'espoir venait, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Chante Église avec moi. Reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brillent, sont restaurées, sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Tu es ma force, Jésus. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Et oui, c'est dans ta présence qu'il y a la délivrance. Oh, sois le bienvenu, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous, Jésus. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hey! Alléluia. Amen. Et encore une fois, on va dire ensemble, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. C'est mon seul désir ce matin, de te connaître encore plus. Amen. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux. Alléluia. Et oui, j'aime ta présence, Jésus. Ouvre les yeux.
les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Et oui, je veux te connaître. Ouvre les yeux de mon cœur. C'est mon désir ce matin. Oui, te voir. Je désire te voir. Élevé en plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Je chante avec joie. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Alors chante ensemble, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Tu es saint. tu es saint, tu es saint, Et nul n'est comme tu toi. es saint, tu es saint. Je désire te voir. Chante encore, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Jésus, tu es trois fois tu saint. es saint, tu es saint, Tu es tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois l'église. Tu es saint, tu es saint. Alors je Tu m'incline es devant. saint, tu es saint. Oui, Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Tu Jésus. es saint, Alors tu les mérites. Tu mérites notre adoration. Et chante ensemble. Élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Alléluia, tu es saint. Tu es saint, De tout ton tu cœur. es saint. Tu es saint. Et oui, je suis convaincue de le dire, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, Église, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Oui, trois fois saint. Tu es saint, tu es saint. Me voici, je Tu désire. es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Ce que je sais, Seigneur, c'est que dans ta présence, il y a la délivrance. Dans ta présence, les chaînes sont brisées. Alors j'ai besoin plus de ton onction ce matin encore. Plus de toi. Alors viens toucher encore mon cœur. Viens toucher ma vie à nouveau, Seigneur. Encore une fois, Jésus, aide-moi à entendre encore plus ta voix. D'aimer encore plus ta parole ce matin. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence.
Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Quand le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Touche l'église de nouveau, Saint-Esprit. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Alors viens Jésus, viens régner dans
toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Merci Jésus. Ne sois pas distrait dans ta présence, Seigneur. Ton esprit coule, passe dans les rangs. Mon seul désir, c'est de te connaître encore plus, Seigneur. Tu as été bon, Jésus. Tu as été bon dans ma vie. Tu as été bon dans la vie de l'Église durant toutes ces années. Et tu le seras encore. Jésus, viens régner. Alors nous voici, Seigneur, d'un cœur sincère, te donner notre adoration, te donner la louange, car tu le mérites. Seigneur, merci pour ce sacrifice. Ce sacrifice que tu as fait à la croix. Tout a été accompli, Seigneur. Alléluia. Tu as tout donné, Jésus. À la croix, ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, De tout mon cœur. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en qui je vis, ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce surgit tel un vent violent. À terrasser la mort. À terrasser la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en qui je vis, ton amour à jamais. De tout mon cœur, par ta grâce je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Alléluia. On va chanter ensemble. À celui qui a sauvé mon âme. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui
le droit d'acclamer le roi des rois. Il est présent dans ce lieu. Alléluia, Jésus. J'aime cette présence, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, qu'en cette année 2026, que l'Église vraiment rentre dans le projet que tu as prévu d'avance. Que chaque personne puisse être prête, Seigneur, à ton retour. Seigneur, le temps va de plus en plus difficile, mais avec toi, nous sommes tranquilles parce que en toi seul, nous plaçons notre confiance. Et tu es le seul abri. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais lire ce texte dans 1 Jean, chapitre 2. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. C'est Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux du monde entier. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir, ce matin, d'annoncer l'évangile, de chanter. Tant que j'existerai, Seigneur, je chante pour toi, afin que le monde puisse voir qui tu es. Parce que mon identité est en toi. Et je n'ai plus peur de ce qui va arriver, parce que ma confiance est en toi, Jésus. Amen. Je laisse mon frère prier. Merci beaucoup, Père, parce qu'encore ce matin, Seigneur, nous voyons, Seigneur, ton amour dans la grâce, Seigneur, et dans ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons parce que dès le matin, Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Et Seigneur, toi, tu nous réponds, Seigneur. Toi, le soleil de justice, tu tournes, Seigneur, ta lumière vers nous et tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous as sortis des ténèbres, Seigneur, et tu nous montres, Seigneur, le chemin par lequel nous devons passer. Seigneur, les mots sont faibles, Seigneur, mais reçois vraiment l'adoration de notre cœur. Comme nous l'avons dit, Seigneur, la plus belle histoire d'amour, Seigneur, est en toi. Seigneur, alors nous voulons te faire confiance. Toi qui nous aimes, Seigneur, sans faille, Seigneur. Toi qui nous aimes, Seigneur, sans condition, Seigneur, nous voulons nous en remettre totalement à toi. Apprends-nous, Seigneur, en cette nouvelle année, Seigneur, à aller plus loin avec toi, Seigneur. À désirer, Seigneur, encore plus, Seigneur, les choses d'en haut. À désirer, Seigneur, et à rechercher, Seigneur, encore plus ton royaume, Seigneur, et toute sa justice. Seigneur, toi, tu veux que nous soyons parfaits, Seigneur, et tu nous conduis, Seigneur, chaque jour un peu plus vers la perfection. Alors, mon Dieu, que ton esprit travaille en chacun d'entre nous, parce que nous pouvons facilement voir les défauts, Seigneur, vers les autres. Mais, Seigneur, donne-nous de regarder, Seigneur, et de nous focaliser, Seigneur, sur notre relation avec toi. En cette nouvelle année, Seigneur, nous désirons plus de toi, Seigneur. Nous voulons que tu augmentes, Seigneur, notre soif. Nous voulons, Seigneur, que tu augmentes, Seigneur, notre faim, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment que tu nous donnes la force, Seigneur, d'aller encore plus, Seigneur, dans le lieu secret, Seigneur, et de se consacrer encore à toi, Seigneur, plus cette année. Seigneur, nous te remettons vraiment ces emblèmes, Seigneur, ce pain et ce vin que nous allons prendre. Seigneur, non pas uniquement par habitude, Seigneur, mais parce que nous avons placé notre confiance, Seigneur, en toi. Seigneur, et cette confiance, Seigneur, c'est que tu reviendras nous chercher, Seigneur Jésus, parce que nous ne sommes pas orphelins, Seigneur, parce que nous ne sommes pas veufs, Seigneur, ni veuves, Seigneur Jésus, mais toi, tu as dit que tu allais nous préparer une place en haut, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, demeurer fidèles, Seigneur, et faire, Seigneur, ce que nous avons à faire, Seigneur, ici-bas, mon Dieu, afin que lorsque tu viennes, Seigneur, nous retrouver, que tu nous qualifies, Seigneur, de fidèles, Seigneur, serviteurs, mon Dieu, celui qui a persévéré, Seigneur, avec toi jusqu'au bout. Seigneur, que nous puissions vraiment examiner nos vies, Seigneur, parce qu'il y a toujours des choses à voir, Seigneur. Mais, Seigneur, pas avec nos yeux, Seigneur, avec les yeux, Seigneur, de ton esprit, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, avec ce regard rempli d'amour, Seigneur, de compassion, mais également de bonté, Seigneur, que tu as, Seigneur, envers chacun d'entre nous. Seigneur, que nos vies, mon Dieu, puissent vraiment être l'adoration, Seigneur, que toi, tu désires. Alors, Seigneur, sois béni encore aujourd'hui pour le culte que nous te rendons. Amen. Et on va chanter ce chant « Abrite-moi ». Et on va dire ensemble, c'est en toi Jésus que je place ma confiance. Amen. Même si les océans se déchaînent. Alléluia.
donne. Il me force, calme et puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, car tu contrôles. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci Jésus. En toi seul je place ma confiance et je me refuge en toi. Et même si les océans se déchaînent. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Merci Seigneur. Toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Je laisse mon frère. Oui Seigneur, merci parce que tu es là, nous sommes tranquilles, parce que tu es un Père fidèle qui prend soin de tes enfants. Et Seigneur, tu laisses rien indifférent. Chaque détail est mesuré par notre Père fidèle qui nous aime. Et Seigneur, il suffit simplement de te mettre en premier. Et c'est ce que nous désirons faire, Seigneur. Reçois nos dîmes, prémices de nos revenus et les offrandes, Seigneur, que nous avons apportées aujourd'hui. Seigneur, je prie que ces offrandes pour la gestion de l'Église puissent être utilisées pour ta gloire, au nom de Jésus. Et Seigneur, je te remets la parole que nous allons entendre. Seigneur, ta parole est vivante, agissante. Elle nous enseigne et elle n'a qu'un désir, c'est pénétrer dans nos cœurs, nous changer, déconstruire ce que le monde a construit, les forteresses que le monde a construites. Seigneur, aujourd'hui, voici nos cœurs. Seigneur, déconstruis ce qui doit être déconstruit, arrache ce qui doit être arraché, démolis ce qui doit être démoli. Et même si ça fait mal, Seigneur, parfois, agis dans nos cœurs, parce que nous voulons te plaire. Et nous voulons, Seigneur, que toute la gloire te revienne dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Heureux de nous retrouver ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Je vous présente toutes mes salutations et je demande au Seigneur de vous bénir au cours de cette nouvelle année. Amen. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin parce que ces bénédictions viennent de Dieu. Amen. Nous saluons également nos bien-aimés, les frères, les sœurs, les amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci Seigneur parce que la parole de Dieu est annoncée partout. Amen. Et notre prière, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus. Je vais vous demander de vous lever, on va prier. Nous pensons à nos frères et sœurs qui auraient aimé être avec nous, mais qui sont malades. Il y a ceux qui sont à la maison, mais il y a aussi ceux qui sont hospitalisés.
Nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Et je pensais à notre frère Thierry. On va demander au Seigneur de le visiter à l'hôpital et de le bénir. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons parce que tu nous donnes l'occasion de venir dans ta présence. Nous croyons à ta parole et nous confessons dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'à la croix du Calvaire, tu as pardonné nos péchés, mais aussi tu as pris nos maladies. Seigneur, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui sont à la maison à cause de la maladie, qui sont hospitalisés, Seigneur, qui s'attendent à toi. Seigneur, merci de poser ta main bienfaisante, guérissante sur notre frère Thierry. Fais-lui du bien, Seigneur, bénis sa famille. Dans le nom de Jésus, merci parce que tu es agi au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci de prendre les places. Nous allons ensemble ouvrir plusieurs textes, mais j'introduis ce partage ce matin en lisant cette pensée qui est dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 1er. Luc chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il a jeté. Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et à ramener les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Le choix. Il vous est arrivé de faire des choix, ou il vous arrive de faire des choix. La différence entre les choix de Dieu et les nôtres, c'est que les choix de Dieu apportent toujours de bonnes nouvelles. Parce que Dieu ne se trompe pas. Nos choix ont des conséquences bonnes ou mauvaises. Mais les choix opérés par Dieu ont toujours de bonnes conséquences. Le choix donc est important.
Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. À la porte de ton cœur. C'est bien de les fraîchir par rapport à l'époque où nous étions loin de Dieu. Quand Jésus s'est approché de nous et qu'il a frappé à la porte de notre cœur. Parce qu'aujourd'hui encore, il frappe à la porte de nos cœurs. Croyants ou non croyants. À certains, il désire les sauver. À nous qui sommes sauvés, il désire que nous puissions marcher selon sa volonté. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'ose espérer, et c'est la prière quand nous nous réunissons ici, le but de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas seul. J'entrerai chez lui. Ce n'est pas une simple visite, bonjour, au revoir. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jésus va encore aller plus loin dans cette révélation quand il frappe à la porte de notre cœur. Dans Jean, chapitre 15, verset 16, il dit « Détrompez-vous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi. » Dieu a fait un choix. Il nous a choisis. Nous choisissons seront des critères. Mais lui, il nous a choisis. Alors que si on suit les critères de Dieu, il ne pouvait même pas baisser les yeux sur nous. C'est par amour qu'il nous a choisis. Et il nous a choisis, il va plus loin, il nous a choisis. Il nous a sortis, puisque nous étions dans le royaume des ténèbres. C'est là où nous étions loin de lui. Il nous a choisis, il nous a sortis de ce monde pour nous établir dans le royaume de Dieu. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Il nous a établis dans sa parole. Nous sommes désormais en Christ. Nous sommes en Christ. Mais avec un but. Parce que le choix de Dieu vise toujours un but. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que vous portiez du fruit. Le choix a toujours des conséquences bonnes ou mauvaises. Et je suis frappé par justement le choix de Dieu. Il va choisir, Jésus va choisir Pierre et il va choisir sa barque. Il y avait d'autres barques, mais il a choisi Pierre, il a choisi sa barque. Là aussi, qui peut dire que Jésus nous a choisis parce que nous étions meilleurs que les autres? C'est par grâce. C'est par grâce. Il n'y a rien qui nous permettrait de nous comparer les uns aux autres, puisque la grâce est la même. Sauvé par grâce. Il nous a choisis. Il choisit donc Pierre et il lui dit une chose qui mérite toute notre attention. Il lui dit, avance. Et pendant que le Seigneur prêchait, après il va dire à Pierre, avance en pleine eau. Retourne à l'endroit
où vous avez passé toute la nuit à pécher. Comment Pierre a reçu cette parole? Moi, je me dis, au fond de son cœur, Pierre disait, mais la parole de Jésus n'a pas de sens. Humainement parlant, sa parole n'a pas de sens. Tu me dis, Seigneur, de retourner à l'endroit où toute la nuit, nous avons travaillé. Toute la nuit, nous avons travaillé. Nous ne sommes même pas des amateurs, nous sommes des professionnels, nous connaissons notre métier. Ça t'a manqué de respect. Ce n'est pas toi qui vas nous enseigner comment travailler, comment pêcher. Tu ne me demandes pas d'aller à un autre endroit, tu m'amènes directement à l'endroit où toute la nuit nous avons travaillé. Et il ajoute, travailler sans rien prendre. Sans rien prendre. Et cette réponse-là, ne cache pas son incompréhension. Au contraire. Dans le cœur de Pierre, c'est un souvenir amer. C'est le souvenir d'un échec. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Pourquoi me torturer encore? Oui, toute la nuit. Le souvenir d'un échec. D'une déception. Le souvenir d'une déception. Source d'amertume quand j'y pense, quand nous y pensons. Retourner à l'endroit où nous avons échoué. Il suffit de regarder nos échecs en arrière et ce que ça a occasionné, engendré dans nos cœurs. Une déception. Ce qui nous a conduit à une distance, à une rupture, un découragement, à l'abandon. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés à examiner la voie qui nous appelle et qui nous ordonne. C'est important. Nous entendons plusieurs voix. Nous entendons plusieurs voix. Mais là, c'est Jésus qui appelle et qui ordonne. Et Pierre dira, malgré ma déception, malgré le souvenir d'un échec, eh bien, sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà. J'aimerais que nous puissions réfléchir, associer l'échec à ce que le Seigneur Jésus va dire. Vous comprendrez pourquoi Jésus va ramener Pierre à cet endroit. Et comme peut-être il est tenté de travailler nos cœurs pour nous ramener au souvenir qui continue de nous hanter, de nous briser, où nous n'avons pas encore réglé certaines choses. Parce que, voyez-vous, chers frères et sœurs, eh bien, cette parole, l'obéissance à la parole de Jésus va permettre à Pierre et à ses amis de vivre une expérience inoubliable. Inoubliable. Une expérience inoubliable. Une expérience qui va marquer la vie de Pierre et son ministère. La pêche miraculeuse va effacer l'échec.
l'endroit où il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, en y retournant, il va voir des choses humainement, professionnellement impensables. Et ça va effacer son échec, la défaite et ses conséquences. Et à la place de la déception, une joie immense. Une joie immense. Et une joie communicative. Une joie partagée avec les associés. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et le Seigneur nous donne des choses faciles à comprendre. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, notez bien, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Sur ta parole. Sur ta parole. Eh bien, ce miracle nous enseigne trois choses. La première, c'est la révélation de la divinité de Jésus. La révélation de la divinité de Jésus. C'est lui qui parle, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui parle à Pierre. Ce n'est pas un autre professionnel comme lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est mandaté, qui a une expérience humaine. Ce n'est pas aussi son copain, un ami. Il se révèle à ce moment comme son Dieu. Comme le Dieu créateur de toutes choses. Il a le pouvoir sur ce qu'il a créé. Et c'est pourquoi les choses venant de Dieu ne sont pas compréhensibles par notre intelligence humaine. Et beaucoup de gens ont des difficultés de comprendre les miracles de Dieu. Tant qu'on n'a pas compris que Jésus est Dieu, alors on va buter sur beaucoup de choses. Oui, il a le pouvoir de dire aux poissons qui sont en Afrique du Sud de remonter en Bretagne. Lui, il peut le faire. Et les scientifiques ne comprendront rien. Les experts ne comprendront rien. Et les chrétiens charnels ne comprendront rien. Et c'est pourquoi ils vont dire, mais ce sont des histoires. Mais ce n'est pas la vérité. Vous êtes tellement... Quand j'étais en Afrique, nos pasteurs n'ont pas fait les études universitaires que peut-être les gens d'ici ont fait. Ils faisaient des choses extraordinaires. Et ceux qui voulaient les dénigrer, ils disaient, mais je n'ai pas fait des études. Moi, j'ai le privilège d'avoir fait des études. Plus j'avançais dans mes études, plus je comprenais que Dieu est extraordinaire.
Dieu peut confondre les sages de ce monde. Confondre les sages de ce monde. Il dit, va. L'endroit. Et c'est là où je vais vous amener ce matin. Tous ceux qui ont eu des blessures du passé. Et qui traînent encore ces conséquences peuvent être guéris dans le nom de Jésus. Et c'est ça la folie, de croire que Jésus est Dieu. Il dit la chose et la chose arrive. Qu'à un moment donné, on soit comme Pierre. Il dit, mais qu'est-ce que Jésus me demande? Mais au moins, par obéissance à la parole, il dit, je vais jeter le filet. Et c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que nous devrions faire. Jean chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses, amen, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui, ce miracle révèle la divinité de Jésus. Deuxièmement, ce miracle révèle notre péché, nos souillures, notre indignité et surtout nous pousse à la repentance. Qu'est-ce que va dire Pierre? Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. On ne peut pas se tenir devant le Seigneur Jésus et ne pas reconnaître notre péché. Face à sa sainteté, nous tombons par terre parce que nous voyons nos souillures, notre indignité. Et c'est ça qui a poussé Pierre à se repentir et à proclamer « Je suis un homme pécheur. Je suis un homme pécheur. » Il a été touché par la révélation de celui qui était en face de lui, le Dieu lui-même, et qui peut tenir devant la face de Dieu, sans sa grâce. Et il a demandé pardon. Troisièmement, eh bien, relevé justement de ses péchés, il peut entendre l'appel au ministère, au service. Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Désormais. La situation change. Il abandonne tout et il suit le Seigneur. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que ça peut concerner quelqu'un. Ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas arrêté par ce que tu vis en ce moment, ce que tu traverses, au point soit d'abandonner les voies de Dieu, d'abandonner ton service, soit de continuer charnellement dans la souffrance, la déception, jusqu'au point de renier ton Sauveur. Luc 22, 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils armèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux.
Une servante qui le vit assis devant le feu, fixant sur lui les regards, et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il renia, disant, femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre l'a vu, dit, toi aussi, tu es aussi de ces gens-là. Et puis elle dit, homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chantant. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre et regardez bien. Pierre se souvint de la parole. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Tu me renieras 3 fois. Ce sera une autre méditation sur cet aspect. Je voulais simplement te mettre en garde. Me mettre en garde. Ce n'est pas parce que je suis sauvé, ce n'est pas parce que je marche quelques années avec le Seigneur que le diable ne peut pas me déstabiliser à un moment donné. Et les circonstances et les événements me pousseraient alors à renier celui que j'ai choisi. Parce que nous avons plusieurs déclarations et qui sont vraies, qui montrent que Pierre, c'était un homme de Dieu fort. Mais là, il est déstabilisé. Il est déstabilisé. Et il n'avait pas pensé à cela. Mais pour que ça arrive, il y a toujours des conséquences. Le diable ne nous déstabilise pas comme ça sans que l'Esprit de Dieu nous avertisse. Quand Jésus a été arrêté, mais avant d'être arrêté, il avait pris ses disciples, il les avait conduits avec lui dans le jardin de Gethsémane. Et parmi les disciples, il va choisir les mêmes disciples qui étaient avec lui dans la pêche miraculeuse, Pierre, Jean et Jacques. Et il les a dit, venez avec moi, priez avec moi. Je passe des moments difficiles. J'ai besoin de vous dans ce combat. Mais la Bible nous dit qu'ils s'endormirent. Ils n'ont pas pu tenir à cause du sommeil. Et plusieurs fois, à 2 reprises, Jésus va leur dire, réveillez-vous, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Ils étaient des disciples. Et Jésus est arrêté. Et à ce moment-là, comme il n'a pas pu veiller, Pierre va sortir son épée, il va couper l'oreille du serviteur, du sacrificateur. C'est sa faiblesse. Deuxièmement, quand on va amener Jésus au prétoire, la Bible nous dit que Pierre suivait de loin. Lui qui avait l'habitude d'être à côté de Jésus, eh bien maintenant il a peur. Il suit de loin. Il suit de loin. Et là, face à cet interrogatoire que Jésus est en train de passer, il est assis avec les inconvertis et il est incapable de se défendre et de défendre son maître. Il dit, je ne le reconnais pas. Mais regardez le Seigneur Jésus. Son regard qui n'est pas un regard accusateur, mais un regard qui rappelle sa parole. Parce que quand le coq va chanter, eh bien, Pierre,
qui avait saisi la parole de Dieu. Et c'est ça qui l'a sauvé. C'est parce qu'il a reconnu, il s'est rappelé ce que Jésus lui avait dit. Et il est parti, il a pleuré amèrement. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ne cherchez pas à ce que nous puissions nous arranger avec la parole de Dieu. Je vais aller beaucoup plus vite. Jean chapitre 11, verset 38, et je terminerai par ça. Jean chapitre 11. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et à dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Je voudrais aussi ajouter cette pensée. Ne sois pas comme Marthe qui a discuté l'ordre de Jésus. Ne sois pas comme Marthe qui a discuté l'ordre de Jésus. Jésus dit, ôtez la pierre. C'est Jésus qui parle. Mais cela aussi montre que Marthe ne connaissait pas la divinité de Jésus, ne connaissait pas que Jésus était Dieu. Et si Jésus a dit ôter la pierre, il aurait pu faire le miracle sans qu'il le demande. C'est parce qu'il y avait une raison. C'est parce qu'il y avait une raison. Et ce matin aussi, il y a une raison. Il y en a au moins 3. Et je reviendrai plus tard, mais je vais les partager courtement. D'abord, il faut ôter la pierre de l'incrédulité. Ôter la pierre de l'incrédulité. Vous me direz, pasteur, nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas incrédules. Si. Jean chapitre 20, verset 26. Celui-là était aussi un disciple de Jésus. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » L'incrédulité. L'incrédulité. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Autre chose, eh bien, c'est aussi la pierre qui est le refus de pardonner. Le refus de pardonner. Avez-vous pardonné? Dans vos familles, est-ce que vous avez pardonné? À l'église, les amis. Ah, vous dites, pasteur, c'est ta parole, ce n'est pas la mienne. Marc chapitre 11, je ne vais pas vous laisser partir sans que je termine. Marc chapitre 11. Et mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus.
Non, on retourne au verset 25 d'abord, parce que je n'ai pas... Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, notez bien, chers frères et sœurs, ces textes-là, ça peut prendre des semaines et des semaines d'enseignement. On les laisse rapidement comme ça pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous ne deveniez pas des religieux, que vous veniez ici dimanche, jeudi après-midi, chez vous, vous êtes en train de prier, mais pourtant vous êtes en conflit, vous avez une dent contre quelqu'un, et ça passe comme si de rien n'était. Et vous dites que vous êtes sur le chemin pour aller au ciel. Quel ciel? Le vôtre ou celui du Seigneur? Il dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous avez quelque chose contre quelqu'un, que ce soit dans l'église, que ce soit dans votre propre famille, que ce soit au travail, partout, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous faites le choix, c'était le choix, de ne pas pardonner, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ah, pasteur, mais Dieu est amour. Il pardonne toujours. Lisez les textes. C'est pour que nous puissions réfléchir sur notre situation. Et je terminerai sur ôter la pierre, le refus de se repentir. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Voici ce que Jésus va dire. Vous pouvez retrouver bien sûr tous ces textes sur la chaîne YouTube si vous ne les notez pas. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il a répondu, c'est Jésus qui parle. Croyez-vous que ces Galiléens, fils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. D'un côté, vous avez le Père, de l'autre côté, vous avez le Fils, qui ont des paroles, on pourrait dire, mais ces paroles sont dures. Non, ces paroles ne sont pas dures. Si nous voulons être guéris, eh bien, il faut obéir. Oui, chers frères et sœurs, il faut ôter toutes les pierres qui encombrent nos cœurs, empêchant la parole de Jésus d'accomplir le miracle attendu. Il faut déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Alors, il ne suffit pas de pardonner, parce qu'il faut ensuite, le pardon engendre la réconciliation. Pardonner, se réconcilier. Et puis, la réconciliation amène la restauration. Restaurer l'amitié et l'amour fraternel. Pardonner, j'ai pardonné et je boude. Je ne veux plus vers la personne, tu n'as pas pardonné. Tu es encore blessé, c'est tout. Et la blessure n'est pas guérie. Si tu veux savoir que tu as tout pardonné, eh bien, il faut restaurer l'amitié et l'amour fraternel. Il faut que même les relations deviennent beaucoup plus importantes qu'avant. Parce qu'il s'est passé quelque chose. La pêche miraculeuse. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce
parce que tu es Dieu. Tu te révèles à nous ce matin comme un Dieu d'amour, parce que tu nous montres, Seigneur, la voie de la guérison, la voie du salut. Seigneur, tu nous connais parfaitement les uns les autres. Merci parce que tu nous as choisis comme Pierre. Tu es monté dans notre barque et tu nous conduis vers des chemins différents pour guérir nos cœurs blessés, et pour que nous puissions restaurer cette communion avec toi par la repentance et que nous puissions restaurer l'amitié fraternelle, l'amour fraternel entre nous, afin que ton nom soit glorifié en nous et autour de nous. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.